On est le 8 septembre 2025 et les quarts de finale de l'Eurobasket approchent à grands pas. France-Serbie, le choc des titans, les deux survivants des Jeux Olympiques, Yabusele versus Jokic. Urbain, calme-toi. Quoi? C'est Finlande-Géorgie, les quarts de finale. On s'est fait taper, putain, les Serbes aussi. Mais tu te fous de ma gueule. Ben non. Faut regarder les huitièmes maintenant. Faut regarder les huitièmes de finale pour faire Finlande-Géorgie. Oui. On dirait quand ils font le G7 là des vrais pays, il faut un petit jet de merde avec 25 pays de merde qui servent à rien pour faire croire nous aussi on existe. Et ça c'est le quart de finale d'Eurobasket. Bah vive la NBA hein. Ah, bah, bienvenue sur Airball apparemment. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA FIBA, hein, bah ouais, hein, où les analyses, bah ouais, tombent à côté. L'Eurobasket, c'est ciao pour nos bleus. L'équipe de France. Notre taux d'analyse est quand même mieux que le taux à 3 points de l'équipe de France. Tu crois qu'on a plus de 6 analyses justes sur 36 ? Bah oui, oui, franchement oui. Défaite donc contre l'ogre du tournoi et on parle bien sûr du coach géorgien, on va y revenir, on va revenir là-dessus sur les huitièmes de finale du week-end et bien plus encore dans ce 76e épisode d'Airball. Bon, Urbain, malgré le fait qu'on disait à juste titre qu'on pouvait pas prétendre à de grandes choses cette année vu le contexte, celle-ci elle fait un petit peu mal de défaite quand même. On avait dit pas ça, on avait dit de tomber contre une grosse nation. Bah oui. Contre la Géorgie quoi. Alors, bah, ça fait chier. Non mais en plus ça avait bien démarré. Il y avait le Portugal qui en fait moi j'avais vu. Pour une fois j'étais optimiste. J'avais vu le Portugal accrocher, tout le monde accrochait un peu. Je me dis les huitièmes c'est dur, mais à la fin la logique est toujours respectée. Et avant nous, les Serbes tombent. Bon là, gros coup de la chatte à Dédé quand même. On avait la Finlande en quart, c'était plus gérable. Et comme des cons, oh, putain, j'y ai cru jusqu'au bout. Hein. Adrien Méniel qui avait un peu regardé m'envoie un WhatsApp pendant en disant on va se faire baiser là. Je dis non mais t'inquiète c'est bon. Dès le début du quatrième quart-temps je dis ça va être compliqué mais on va y aller. J'y ai cru jusqu'au bout. Putain. Alors on y a tous cru jusqu'au bout. Il y avait 68 partout à 3 minutes. On va revenir dans ce match. Juste avant j'aimerais faire un petit disclaimer quand même. On va dire des saloperies, mais ça c'est parce qu'on est Airball et que c'est un petit peu notre credo. Aussi parce qu'on parle de l'équipe de France et qu'en tant que Basketix, on en attend toujours beaucoup de cette équipe de France. On est encore moins raisonnable forcément. Donc avant de nous tomber dessus et de nous dire vous auriez fait mieux sur un terrain, et sachez qu'on adore tous ces joueurs. Il y a un ou deux joueurs, oui. Il y a un ou deux joueurs, oui. Allez, moi j'ai fait le montage, j'ai fait le disclaimer, c'est bon. Non mais attends, mais je vais en faire un autre de disclaimer. Tous vas-y, les gars qui vont faire le truc de vous auriez fait mieux sur... Mais déjà que, à mon avis, à First Team et tout ça, ils vous emmerdent. Mais vous avez pas idée de quel point on vous emmerde. N'importe quel gars qui croit qu'il peut y avoir un minimum d'expertise. Mais c'est blocage. On en a rien à branler. Nous, on est en démocratie. On prend un micro si on veut. On parle même pas de basket si on veut. On t'emmerde en fait. Donc, t'en as rien à foutre de ce que tu peux penser. Et sans compter qu'en plus, moi, je vais les défendre. C'est faux, je vais leur tirer dessus. Tu m'as eu, putain. Non, mais j'aurais le discours un peu à la Nicolas Batum qui a été génial. J'ai pas entendu du coup ce qu'il a dit Nico Batum, j'ai regardé. Ça marche. Voilà. Bon, déjà, on peut revenir sur... Moi, je ne connaissais pas cet homme, Aleksandar Džikić, je crois son nom, le coach géorgien. Mais... Tu n'as jamais traîné dans la forêt avec 7 autres enfants? Tu n'as jamais été dans une marmite avec des enfants? T'as jamais grandi au nord du mur? Dans Game of Thrones? Ouais, ce monstre. Évidemment qu'on allait perdre avec notre Fotoux, là, qui paraît bien gentil maintenant. L'analyse à chaud de la First Team et de plein de gens, c'est en fait on est une équipe de gars sympas quoi. Ouais, c'était ça. Et d'ailleurs, je pense, il y a un truc qui m'a fait rire, c'était aussi dans l'analyse de la First Team, Stéphane Brun qui dit moi il nous faut 2-3 connards quand même. Avec Erwan qui lui dit t'as fait toute ta carrière là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'au moins une tête de con, ça pourrait. C'est Evan en fait, tu vois, c'est Evan, c'est Rudy aussi, ouais, carrément. Ouais, parlons-en du coup. On est évidemment avec un talent intrinsèque indéniable, etc. Des joueurs NBA, des joueurs de Euroleague ultra référencés, machin. Mais dès que ça devient chaud, dès que ça joue dur et tout, alors c'est pas qu'on baisse la tête,
mais ça manque un peu de niaque quand même. La différence. Un peu de niaque, et après, en vrai, tout ce match, comme l'Allemagne aurait pu défoncer le Portugal de 50 points, là, il y a un vrai problème d'adresse, et pour le coup, on peut dire qu'on a shooté 3 à 3 points, mais il y a des tirs ouverts magnifiques que ne pas les prendre, c'est être complètement débile. Donc on a juste chié ça. Avec un minimum d'adresse, on les encule quand même. Enfin, je veux dire, ils étaient quand même, ils ont eu un bon game plan, mais on a été là. On est à égalité au début du quatrième. Enfin, à un moment, on a été à égalité dans le quatrième quart. Donc en fait, c'est impardonnable ce qu'on a fait. C'est impardonnable. Mais bon, ils ont eu faim jusqu'au bout. On n'a pas réussi à les faire douter. On ne fait plus peur, ça c'est sûr et certain. Oh non, on fait plus peur à personne. Mais oui, sur 36 tirs, il y en a forcément des bons, des à 3 points complètement ouverts. Mais bon, il y en avait qui étaient peut-être évitables. Sur l'attitude, en vrai, on n'a pas non plus été des enfants machin. Mais tu voyais la différence d'attitude sur les bancs. C'était ouf, tu voyais vraiment que les Géorgiens étaient outsiders, avaient les dents longues et tout. Nous, on était tout calme, tout gentils sur le banc. On était vraiment sûr que ça allait passer. On était vraiment sûr que ça allait passer. Ah ouais, mais putain, faut retenir les leçons. C'est parce que tous les 2 matchs, on se rappelle, voilà. Mais de toute façon, c'est la France. Ça. En fait, si on avait été donné mort, on aurait fait un match plus sérieux. Mais là, oui. Nous-mêmes, on a tous cru que ça allait passer. On a cru qu'Israël, c'était une petite bêtise. On a eu 2 matchs pour se rassurer derrière. On s'est dit, bon, bah, ça va aller. Je pense qu'ils avaient déjà la tête à la Finlande et qu'ils n'y ont pas cru, ouais, en fait. Mais même nous, je veux dire, cette équipe de Géorgie, on y croyait sans y croire. Tout le monde donnait la France gagnante. Bah oui, je me souviens plus des cotes, mais ça devait être scandaleux. Après, j'avoue, moi, ne suivant pas l'Euroleague et de toute façon ne connaissant rien au basket, j'ai vu quand même, après coup, que en dehors de Mamou, l'ancien Spurs, t'avais quand même Bitadze, Shengelia, leur naturalisé, machin. En fait, ils ont quand même genre 4 joueurs ultra solides. Après, ils ont moins de profondeur que nous, mais t'as quand même 4 joueurs qui tiennent la route, quoi. Bah, c'est la différence. Et ils étaient chauds. Et ils étaient chauds, ils y ont cru. Et nous, vraiment, mais vraiment, je me mets avec eux. Moi, qui je te dis, qui suis toujours pessimiste, j'ai vraiment cru que ça allait passer, quoi. Je dis, non, les 3 points vont finir par rentrer. Ouais. On est au-dessus. J'ai vraiment, jusqu'à 2 minutes avant la fin, je me suis dit que ça allait le faire. Écoute, le bilan, il est merdique, du coup. Ça fait chier parce que il y avait une place pour gratter une demi. Il y avait une vraie place pour gratter une demi. Il y avait un chemin. Mais alors, par contre, la Géorgie, moi, je vous annonce qu'ils vont se faire entuber par la Finlande. On va en plus être dégoûtés quand on va voir les Finlandais les massacrer. T'es si sûr de ça ? Ah, j'en suis certain. J'en suis absolument certain qu'ils vont les défoncer. Ok. Mais bon, voilà, j'étais certain qu'on allait passer contre la Géorgie. donc voilà. Mais donc, le discours de Batum à la télé... Qu'est-ce qu'il a dit alors ? Il a dit tout de suite, en fait, sans passer par la case déception, c'est comme ça qu'on grandit, ne leur tombez pas dessus, la France c'est la culture de l'instant, on a quand même fait des choses, et j'ai entendu d'autres gens le dire, en fait, on les a massacrés, mais pas tant que ça, il y a déjà des gens qui sont en mode, c'est un mal pour un bien d'avoir perdu maintenant. Mais bon, le problème, c'est que il reste une Coupe du Monde et les JO, et que notre équipe, en fait, c'est Wemby et qu'il n'était pas là. Et donc, on aura une compétition pour préparer machin. Mais bon, écoute, tu vois le verre à moitié plein, vide, t'es que dégoûté. Il y a quand même des bonnes choses. Est-ce que c'est pas finalement une bonne chose de cette fêtège comme ça ? Non, moi je suis deg parce que évidemment, comme je disais au début, c'est la France, on attend plus, ça casse les couilles de se faire aujourd'hui sortir par un pays comme la Géorgie, même s'ils ont des bons joueurs, et de se dire que on est à l'abri Israël, Géorgie, attention, hein, alors qu'en théorie on est censé les défoncer. Ouais. Mais une fois la frustration un peu retombée, il faut bien dire que c'est pas complètement négatif, ça fait que confirmer ce que tout le monde dit, nous y compris, qu'on est une équipe jeune, je crois qu'on est la plus jeune du tournoi. Il nous manque 1000 gars. Ça, c'est bien vu, hein. Le nombre de fautes débiles sur le 3 points, mais je l'aurais tué de faire la faute. Mais gros, il ne cherche que ça, ces 3 lancers de merde. Ouais. S'il le met, il le met. Tu te mets devant, tu lèves les bras. Mais putain, en fait, juste à 3 points, vous ne sautez pas. Vous levez les bras, vous lui dites kékette quand il tire, en espérant qu'il la mette pas, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne risque pas 3 lancers francs. Winner. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, en vrai, allez vous faire enculer avec vos 3 lancers francs là. Le 3 points, c'est bien, mais non, moi je trouve ça pas juste de mettre 3 lancers francs, c'est énorme. Tu tires comme une merde, tu t'écrases sur ton défenseur et il y a moyen d'en mettre 3 à 85% de chance, tu vas en mettre 3 ? Non.
Non. Si Ah on oui, veut mais réduire bon. les 3 points, justement, eh ben on arrête, ça dégage. De toute façon, j'ai une autre théorie sur les fautes au basket. Ok. J'en On parlerai la, plus tard. on la garde pour tout à l'heure. Ouais, mais de toute façon, il va changer ce sport là, ça va pas du tout. Il y a rien qui va. Ouais. Moi, je vous le dis, moi. Non, mais ça manque d'un go-to-guy aussi. Voilà, c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien dans les moments chauds? On verra. Bah, là, on a vu aussi. Et puis, bah, tu le disais, c'est la dernière fois qu'on sera autant à poil à l'intérieur. On a certes plus que, entre guillemets, une Coupe du Monde pour préparer les JO. Il y aura aussi la prépa des JO. Bon, faut déjà y aller aux JO. Mais voilà, Rizaché et Koulibaly, ils vont apprendre, ils vont progresser, ils vont grandir, machin. Ce fait, sera pas la même avec Victor, Rudy, Le Sort. Je pense que pour vraiment comprendre, parce qu'on dit qu'on comprend, oui, la Géorgie, machin, mais en fait, ils sont jeunes, ils savent pas. Batum et tout, ils en ont perdu des saloperies contre des pays ignobles qui aujourd'hui n'existent même plus sur la carte. Le Liban. Voilà. Qui n'existe pas ou qui ne devrait pas exister. Enfin bon, ça tient encore à autre chose. Non, le gars qui parle. Très bon mezze. Alors pour la nourriture, c'est délicieux. Non, mais il faut en prendre une en fait. C'est genre tu crois que t'as compris, mais non, faut prendre une pipe dans la gueule. C'est comme les vidéos où ils disent aux gamins là, monte ta garde, tu mets un coup, tu mets ta garde, tu mets un coup, tu mets ta garde, il le fait pas. Au bout de 5, il y a l'entraîneur qui regarde à côté, genre j'ai le droit, et il lui met une énorme droite dans la gueule. Bon voilà, au moins la Géorgie c'est fait. Ils vont tous être traumatisés. On va bien les engueuler. Et donc ça va rester. La prochaine fois qu'ils se taperont une équipe minable en 8e de finale, ils vont tous se rappeler. Donc ouais. Bon, je te dis, il faut en faire une autant que ça soit là. Parce qu'en vrai, si on avait... en vrai, même perdre contre la Finlande, ça aurait été idiot maintenant à partir de là. Mais bon, voilà. Est-ce que tu apprends plus avec une troisième... Est-ce que tu apprends plus avec une troisième place encourageante en ayant perdu contre l'Allemagne de rien? Ou est-ce que tu apprends plus en prenant une énorme et en étant la désillusion? On ne le saura pas encore, mais... Ouais, non, mais en tout cas, les deux Enfin, il y a débat, quoi, il y a discussion. C'est juste que, voilà, aujourd'hui, sortir en 8e de finale d'un Euro quand t'es l'équipe de France, ça fait mal sur le papier. Notre euro, quoi. Voilà, en tant que supporter, ça nous baise notre euro. C'est clair. C'est tout. clair. On va quand même regarder les plus belles affiches, mais bon, ça. Tu vois, Géorgie-Finlande, par contre, j'ai aucune envie de le voir. Ça fait chier. Il y a un quart qui est nul, quoi. Ouais. Ah, on va faire nos petits pronos en fin d'émission là pour les cas pour le reste de la compétition. Si j'ai envie de le voir parce que maintenant j'ai envie que Markkanen roule sur la compétition. Ouais. Quoi. Parce que maintenant c'est cool parce que là il a fait le vrai exploit. Et donc bon bref, on parlera des autres. Mais ça m'a un peu gâché. Ça m'a totalement gâché un très beau week-end de basket où on avait tout ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend du 8e? Que le match il soit pas une branlée, mais que quand même le favori il passe. Ou alors si c'est pas un favori qui passe, c'est pour la Serbie, pas pour la France, bordel de merde. Pourquoi on se fait ça? Merde, on attendait un France-Paraguay 98 avec un Laurent Blanc qui met le dagger en tu vois. Ça fait quand même chier que l'Euro soit fini. Mais j'ai quand même, par rapport à d'autres années où j'aurais dit allez je coupe tout, j'en ai plus rien à branler, j'ai quand même très très envie de voir là. Ouais. Oui, parce que je crois, faut que je regarde le bracket, mais que si la logique est respectée, si on peut encore parler de logique dans cet Euro. Oui, ça sera Turquie-Allemagne. Ouais, voilà, en finale potentiellement. Et quand on sait le niveau des deux équipes et en plus l'histoire entre les deux pays et tout, ça peut être quelque chose. Autant le dire, les Serbes sont bien chiés dans la colle et c'était peut-être le début de la fin de perdre contre les Turcs, on a vu leur première limite. Mais Turquie-Serbie, c'était incroyable. C'était genre le match de l'année. C'était exceptionnel. Ouais, c'était le plus beau match de la compète, en tout cas, ça c'est clair. Qu'est-ce que dire encore? Oui, on peut faire un espèce de petit conseil de classe sans vouloir. Je reviens au disclaimer de début d'épisode, tomber trop sur les joueurs. Moi, je suis méga déçu, mais comme plein de gens. Mais en même temps, je l'adore et j'espère vraiment qu'il va progresser fort. C'est Koulibaly. Il a joué 20 minutes, il a mis 0 points, il a pris 4 fautes. Ça, je m'en fous de qui a chié sur le match. Parce qu'en fait, tous les matchs qu'on avait dit, on a toujours un gars trop fort et un gogol. Là, on a juste pas eu le gars trop fort. Quoi. Lui, c'est sur toute la compète un peu. Ouais. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il a dommage. pas... Ouais, tu vois, c'est vraiment le bon gars. Il a l'air cool, il a l'air intelligent, il a l'air vraiment d'être un mec bien et tout. Mais putain, la grinta, tu vois, sais. Vraiment on va faire qui a perdu des points, qui en a gagné. Malédon a perdu des points, Koulibaly a perdu des points, mais il est là. Sarr a gagné des points, je dirais quand même. Sarr et Rizaché, ils sont blessés. Oui, parce que son absence s'en est fait ressentir. Ouais, mais même Rizaché, derrière sa jeunesse, on s'est rendu compte que bon, il est jeune, mais c'est l'avenir de l'équipe de France, quoi. Oui. On le savait, mais je veux dire, c'est quand même bien. Oui, parce qu'on voit que quand il est chaud, ça fait des diffs, quoi. Pour moi, Okobo a quand même gagné des points, même si bon, on s'est rendu compte que
bah en fait, voilà, ça va pas le faire. C'est normal de se dire que il nous manque nos go-to guys parce qu'en fait, on l'a notre go-to guy. Il s'appelle Victor Wembanyama en fait. Donc c'est pas notre équipe qu'on voit. Jamais la balle. Jamais on va compter en Coupe du Monde sur Elie Okobo pour mettre les points dans la dernière minute. On en verra tout sur Victor. Donc bon, c'est quand même bizarre cette compète de travailler sans nos gars, quoi. Bah ouais, on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Trop d'absents, et ça fait chier. Voilà, qu'est-ce qu'ils avaient à apprendre? Même les pays de merde peuvent te taper. En FIBA, tout est dur. Arrêtez d'être des petits branleurs de NBA de merde. Bon, bah je pense qu'ils l'ont compris, quoi. J'espère bien. Si en plus ils ont un vécu commun et qu'ils se sont bien entendus, tant mieux. J'espère que ça va pas péter. Tout le monde dit le groupe vit bien, le groupe vit bien. Bon, bah, c'est cool. Mais bon, déjà le groupe vit bien. Je vous le dis, à la prochaine compète, sur les 12, il en reste 6. Hein. Oui, clairement. Après, le groupe vit bien, c'est toujours cool, mais c'est jamais un gage de parcours qui va forcément loin, quoi. Regarde la Slovénie où on n'arrêtait pas de dire que ça allait péter, qu'il y avait des gros soucis en interne et tout ça. Bon, ils ont un joueur hors norme. Mais voilà, Slim Luka, t'as vu ce qu'il a fait contre l'Italie, mais c'est fou en fait. On va vivre une très belle saison avec les Lakers. Il est vraiment dans la forme de sa vie. Il est indéfendable. Ouais, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Les gens pensaient que peut-être, alors on va voir en NBA où c'est peut-être un peu plus costaud, mais les gens pensaient qu'en étant moins gros, il aurait pu ce coup d'épaule pour créer son espace. Il l'a encore. Hein. Puis il a quand même un gros boule aussi, Lucas. Il a quand même des bonnes cuisses et un gros boule, donc il est solide, tu vois. Il est bien planté dans ses appuis et c'est un petit arbre quand même. Mais donc oui, Yabusele gagne des points, perd des points, perd un peu des points. En fait, on se rend compte que il est là, mais c'est pas le boss. C'est le lieutenant, mais c'est pas le boss. Là, il a été boss, il a été promu boss, et c'est pas lui, c'est pas possible. Non, mais c'est quand même quoique quand tu auras Victor, parce que Victor, il a tout en fait, il a les skills et il a aussi le mindset. Mais Gershon, ça a été le boss du mindset avec son brassard et avec même hier, je sais pas si t'as entendu pendant un temps mort, il disait putain les gars, on a la tête basse. C'est quoi ces attitudes et tout, remonter la tête et tout. Et ça m'a plu parce que c'est vrai qu'on était tout gentils, on se parlait pas et tout. C'était donc moi, il a quand même globalement marqué des points. On peut pas attendre des 36 points de Gershon tous les 3 jours, c'est pas possible, c'est pas lui. Non mais c'est bon. En fait, il n'y a pas de mystère avec l'équipe de France de basket. Cette équipe ne peut pas gérer un match à élimination directe sans avoir la trouille d'en prendre une. Voilà, c'est pas compliqué. Dès qu'elle a eu la trouille d'en prendre une, qu'elle était perdante comme contre l'Allemagne, comme contre le Canada, comme contre la Slovénie, elle s'est battue. Si elle a un tant soit peu... Enfin, voilà, ça va être notre rôle, en fait, tous les gens qui parlent sur le basket, de ne jamais y croire, quoi. Il faut que, dès qu'on les voit, on leur crache à la gueule en disant la Géorgie a toutes ses chances, vous êtes nuls, mais c'est notre seule chance, en fait. Et on sera là. Non mais il va falloir se rappeler de ça à la prochaine compétition contre le 8e de finale, ça va être le Sénégal ou un truc comme ça, et qu'il faudra leur rappeler, vous avez déjà perdu, vous êtes nuls, vous ne servez à rien, on vous déteste, voilà, on n'a que ça quoi. C'est des poissons rouges, ils oublient tout le temps. Les équipes de merde peuvent vous taper, elles peuvent, c'est comme ça, et elles sont là pour vous tuer quoi. Enfin je sais pas, c'est bon, mais Photox il a appris aussi, il le saura, parce que c'est pas possible, la préparation est forcément ratée. Ils ont pas peur. Non, et ils ont pas peur et ça s'est vu parce qu'on n'arrêtait pas de dire athlétiquement c'est incroyable et tout, on a que des avions de chasse, ça court dans tous les sens. Mais des putain, photos de on s'est fait l'entraîneur bouger géorgien. quoi. Il fallait en mettre partout. J'avoue. Si ça vous fait pas peur, qu'est-ce qui vous fait Faut que je mette une incruste là dans la vidéo. Vu sa coupe de cheveux. Mais là, la coupe de cheveux des scientifiques fous. Un mélange entre Jack Nicholson et Robert Hue, j'ai trouvé un peu. Exactement. Ah là là, ce look. Bon, voilà. Robert Nicholson, l'ogre, et vous n'avez pas peur. Même les Géorgiens de base, ils font tous peur. Ils ont la haine dans leurs yeux, franchement, c'était... Alors, et je sais pas si t'as vu ou si t'as vu des vidéos là-dessus, en zone mixte après, donc ils étaient comme des oufs, forcément, ils avaient fait un petit upset, donc ils célébraient, ils gueulaient, et t'avais les joueurs français qui répondaient, voilà, tant bien que mal aux questions des journalistes,
T'avais Zachary Rizaché qui répondait tout tristement. Et puis derrière, t'avais une espèce de petit mur là en contreplaqué tout pourri. Et t'entendais les joueurs géorgiens qui tapaient en célébrant et tout. T'as Zachary qui a fait... Allez, il a rien dit parce que voilà, mais il avait parce envie que de... son salaire est le PIB de la Géorgie. Déjà, Ça ça aide. Et t'as aussi Gershon qui a été bon parce que t'avais même les journalistes géorgiens qui criaient, tu vois, dans la zone mixte. Tu vois. Non, mais écoute, j'espère que ça leur a fait mal. Parce que quand même, du coup, l'optimisme reste. Et à l'image du discours de Batum, on est en mode on va construire et tout. Ça, c'est ce que nous, on devrait dire pour pas trop les enfoncer. Notre but, c'est quand ils sont vraiment trop en confiance, on les tue. Mais par contre, là, il faut qu'on soit un peu gentil avec eux. Mais eux, j'espère quand même qu'ils ont mal. Voilà, faut qu'on leur fasse le truc de la daronne. Faut pas qu'on s'énerve. Faut qu'on leur fasse je suis déçu. Tu vois, Ouais, ça les ça. pique à l'intérieur. Oh, je suis pas en colère. Hein. Non, je suis Non, juste. Voilà, je m'attendais. Non, je suis juste déçu. Non, mais C'est on pas a grave. je sais pas. Ouais, mais j'arrive pas à avoir vraiment mal en fait. Voilà, j'arrive pas à avoir vraiment mal. Oui, parce qu'on n'avait pas les attentes démesurées. Donc voilà, c'est juste à chaud Puis on n'a contre pas la perdu Géorgie. sur un 3 points assassin. Vraiment, le Money Time, on n'y était pas quoi. Bah non, on continuait de rater, on continuait à s'obstiner de loin et tout. Continuait à faire des fautes bêtes. En fait, on a tout continué à faire tout ce qu'on a fait mal depuis le début. Et puis bah forcément, c'est pas passé. Shout out aux Géorgiens quand même, qui ont bien joué. Comme tu as dit, ils ont eu un bon game plan. Ils ont pilonné à l'intérieur et tout. Ils ont eu l'accès au cercle, machin. Donc bravo. Ouais. Mais, qu'est-ce- mais en fait, non. En fait, c'est juste si on fait les stats du match. Les tirs ouverts qu'on s'est créés, on en rentre la moitié de plus et il n'y a pas de match. Donc en fait, techniquement, non, c'est pas le bon game plan. Oui, Si y a la logique pas de- basket est respectée, on aurait pris des tirs n'importe quoi. Mais à un moment, comme il s'appelle TLC, il en a deux à angle zéro, ils sont magnifiques. Ouais. Tu rates les deux d'affilée, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. La logique basket, si je suis photo, que je suis là, bah, les systèmes, ils étaient là. On l'a fait, quoi. Enfin, voilà. Mais peut-être qu'à un moment, effectivement, il faut comprendre que... Qu'est-ce que tu fais en basket, en fait quand la logique est là, quand les tirs sont beaux, ils sont ouverts, que d'habitude, les gens y mettent, tu dis, ah bah non, on tire plus. Mais je sais pas, c'est dur quand même de se dire, bon bah arrêtez de tirer à 3 points. Bah, c'est ce qu'il a dit, ouais, je crois, Photux après. Genre, bah non, c'était pas Bah oui. des mauvais shoots, désolé, ils étaient ouverts. C'est pas Mais des trucs du logo défendus par deux personnes comme Ah, Steph bien Curry. sûr. Il y avait des beaux tirs, en fait. C'est juste qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient pas dedans, quoi. ça manquait d'alternance quand même. Bah oui, Putain, bah bien sûr. tu voyais Howard et Jaite qui, une fois de plus, ont fait un match difficile de leur reprocher quoi que ce soit, Non, tu vois. c'est sûr. On aurait dû les servir un peu plus, essayer en tout cas. Il l'a dit, Mais- il paraît qu'il l'a dit timidement, en mode, ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé plus de ballons, c'est vrai. Jaite Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais. Et puis en plus, lui, c'est dur parce qu'il sait que c'était son shot à lui, quoi. Maintenant, il sera plus jamais appelé, sauf cascade de blessure. C'était. Oui, enfin, en tout vois. cas, on se souviendra de lui, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais Bien je veux sûr. dire, il reste, sa carte, il l'a jouée, quoi. S'il y a une blessure, il sera dans les premiers appelés. Ah oui, c'est sûr. Ouais, bon, écoute. J'étais déçu par Cordigny aussi. Pareil, hein, pas que sur hier, sur toute la compète, ça n'a jamais Oui, été non, mais le là- facteur X qu'on a vu l'année dernière, quoi. Franchement, c'était Je un te peu dis, frustrant. il y a une génération, les anciens lieutenants, les anciens Factor X sont devenus les patrons. Ça peut pas en une compétition tourner, c'est pas possible. Ouais. Yabou et Cordigné, c'était des gars au milieu des briscards qui pouvaient être les Factor X. D'un coup, ça devient les boss. Comme ça, bah non, ça s'apprend pas comme ça, boss. Voilà, toutes les bonnes générations de l'équipe de France ont eu une merde comme ça. Bon voilà, je te dis autant qu'elle arrive tôt. Oui, je suis d'accord. Je préfère qu'elle arrive là plutôt qu'à la Coupe du Monde et encore moins au JO, évidemment. Que ça nous serve de leçon. Heureusement que c'est fini ces saloperies de si on est mal classé, on n'était plus qualifié, quoi. Oui, c'est vrai ça. Parce qu'avant, Avant, là, avec ça ce comptait pour la résultat-là, qualif. on ouais. allait nulle part, quoi. On n'allait pas au J, on n'allait pas à la Coupe Ah. du Monde. C'était Putain, c'est trop vrai. de la merde. Et heureusement aussi là qu'il n'y a pas de, comme il y avait eu il y a 2 ans, je crois qu'il y a encore pour les Coupes du Monde, c'est des matchs de classement. Ouais. C'est terrible. Même une fois que tu es éliminé, tu dois jouer encore 4 matchs Oui, ou 5 là, avec Ah bah ça. l'ambiance ultra pesante. Donc c'est déjà ça. Écoute, rentrez bien les Bleus. Ouais, heureusement après- qu'on a la Serbie qui fait pire que nous pour se réconforter un peu, quoi. Parce que eux, si on peut passer sur eux, dans le genre maudit, et Jokic, ça va commencer à être une énorme tache noire sur sa legacy.
de pas faire gagner cette équipe, parce que là, c'est complètement débile quand même. Bogdanovic ou pas, jamais tu dois te faire taper par cette Finlande. Jamais. Ouais, j'ai pas trop analysé le pourquoi du comment ils ont perdu ce match, les Serbes, 92-86. Mon ami Jojo est ciblé en défense parce qu'il fait trop de fautes et qu'il est nul, quoi. Enfin, voilà, faut quand même... Non, mais c'est un reste d'un Oui, de c'est mes vrai joueurs qu'il a eu- préférés. Mais un autre truc qui va faire du mal à sa legacy, c'est qu'il est quand même nul en défense, faut le dire, quoi. Il s'améliore, pas mais il est ouf. nul. Il a eu 4 fautes assez vite et du coup après il a été ciblé. Ouais, Ciblé c'était de dur. fou. C'est vrai. Et aussi, lui, les Finlandais ont pris 8000 rebonds offensifs, donc ils ont eu beaucoup plus de tirs au final que la Serbie. Ils ont joué apparemment propre, académique, tout ça. Et les Serbes, ouais, je sais, ouais, il y a un blocage. C'est quoi leur meilleur truc? C'est en Europe, c'est quart. Non, ils ont perdu une finale. Ils ont perdu une finale. Ouais. Je sais Ils même ont perdu plus, une putain. finale d'un truc. Ils perdent pas la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne? Non, c'était Canada. Attends, je sais plus. C'était Ah, quand c'est cette possible. Coupe du Monde de basket? Putain, les gens La dernière là, c'était 2023 aux Philippines là. Ouais. On s'est fait sortir lamentablement. Allemagne-Serbie, la finale. Ah ouais, putain, bien joué. 83-77. il était plus. Voilà. Il y a pile Ok. 2 ans. Jour pour jour. Ouais, c'est dur. C'est dur pour eux. Et puis, enfin, qu'est-ce que tu veux. Après, la Finlande, ils sont quand même cool à voir jouer aussi. Ah ouais, non, mais alors ça, par contre, je suis fan. Et vraiment, Markkanen à ce niveau, ça fait trop plaisir. Ouais. Et c'est drôle, j'écoutais ce matin un bout du CQFR, là, où il disait c'est peut-être le seul pays de basket, la Finlande, où tu peux autoriser un de tes joueurs à prendre 50 shoots s'il le faut dans le match et que personne va rien lui dire parce que de toute façon, c'est le meilleur Oui. et qu'il n'y a pas grand monde qui peut. Non, mais moi, je suis pour en FIBA que ça arrose pour qu'il faut un Kobe Bryant par équipe. Hein. C'est normal. Hein. Moi, que ce soit Yanis, que ce soit. Ça se trouve même, c'est peut-être l'erreur. J'ai pas vu tout le match de la Serbie, mais c'est peut-être l'erreur des Serbes de pas dire mais tout sur Yo-Yo, quoi. À un moment, que ça soit Doncic, que ça soit Yanis, que ça soit Markkanen, mais allez-y, ils sont évidemment trop forts. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire longtemps l'équation. Dennis Schroeder est un joueur moyen de NBA qui est un assassin en FIBA. Donc clairement, le niveau moyen des énormes stars NBA, mais il surnage. Donc bien sûr, quand on aura Wemby, mais on joue. Mais le premier qui lui passe pas la balle. Oh putain, j'ai vu un. C'est le sketch de Jamel, tu sais. Passe la balle à Wemby, tu sais. Vraiment. Il y a un herbolos, enfin je pense que c'est un herbolos qui m'a envoyé un mème. C'est des gars dans un. Je pense que c'est un match de foot américain. C'est le sol qui. Ils plient le sol, une grande bâche. Ils plient une grande bâche noire énorme pour la remettre. Et donc on dirait un tapis de 7 mètres qui est noir. Et le mec a juste mis oh putain, RIP Wemby. Trop, si tu peux insérer la photo ou la mettre en lien, mais c'est débile. J'ai trop rigolé. Ok, je vais essayer de retrouver ça. Mais bonne vanne, très bonne vanne. Et ouais, pour les joueurs NBA, évidemment, on l'a déjà dit, mais ils roulent pour la plupart sur cette compétition. Bon, c'est pas pour le remettre le couteau, mais hein, on dirait un peu sauf les nôtres, quoi. Ouais. Alors, ils sont jeunes, machin et tout, il faut encore qu'ils progressent, mais on se target, tu vois, d'avoir des 1 et 2 de draft, d'avoir du Koulibaly, d'avoir du Gershon. Mais, putain, allez-y, montrez que vous êtes. Oui, bon, après, c'est encore la frustration qui parle, là. Je Mais... suis pas inquiet. Notre gars, notre talent générationnel, on l'a. Ça fait juste chier qu'il ait pas joué. C'est ça, Ouais. la grosse erreur de cet Euro. On aura des regrets. Ils ont grandi. Il y a quand même quelques bons points. Voilà, ça fait chier. Ouais, ça fait un peu chier. Après, Fotoux, voilà, on n'a pas les capacités pour analyser tous ses choix, évidemment, ses rotations, mais on a quand même bien aimé ce qu'on a vu. Moi, j'ai On l'impression a bien que... aimé, mais non, là, il a quand même chié son 8e. Il a laissé des gens qui étaient nuls. Il a, là, pour le coup, ça voulait peut-être le coup de m'envoyer mon Wi-Fi pour tenter un truc. En fait, il a jamais eu peur, lui non plus. Il a cru que ça allait passer. Il les a mal préparés mentalement, ça c'est sûr. Et pour une fois, je pense qu'il a pas fait les bonnes rotations. Donc non, je pense qu'il a chié son match à élimination directe quand même. C'est vrai que, alors, quand tu vois, tu sais, il y a la Fédé qui sort des vidéos inside, all access, machin, je sais pas si t'as vu là depuis le début de l'Euro, où en gros tu vois un peu les entraînements, les vestiaires, les causeries d'avant-match et tout. Et tu vois quelques passages des causeries de Fotoux avant les matchs ou même pendant les mi-temps, machin,
qui parle de trucs tactiques, qui dit ça on continue, ça faut faire mieux, machin et tout. Mais moi j'aimerais bien un mec, alors c'est pas contre lui évidemment, c'est un super coach, mais j'aimerais bien des fois voir un mec qui gueule en fait, un mec qui a un Hervé Renard, tu vois, un mec qui a du charisme fois Messi 1000. he took the ball. You C'est go ça. next to him. Take a picture. Take a Nicolas picture. Longer. Take a picture of him. Can't you see Moi, in their eyes? They're afraid. Can't you see it? J'aimerais Can't you bien. J'aimerais bien voir ça, putain. Un mec qui parle pas forcément tactique, technique, mais qui fasse en sorte que quand on rentre sur le terrain, mais qu'on ait les dents, mon gars, mais qui a jusqu'au noyau de la terre, quoi. Franchement, Mais j'ai envie de ça. Il peut pas savoir ça avant de. Imagine ça passe en étant gentil, en étant tacticien, en étant machin. Ça peut passer. Il suffit d'avoir plus Mec, de talent. C'est un match, les c'est un match couilles, à élimination les couilles. directe. Non mais je veux dire, les couilles, ça sert à talent égal. L'envie, tout ça. Enfin, je veux dire, tu peux être nonchalant, machin, comme les Américains. Si t'es plus fort, t'es plus fort. Là, le problème, c'est que en fait, on manque de. On peut pas se permettre de pas avoir le mort aux dents, mais ça aurait pu passer peut-être. Peut-être t'attaques pas forcément ton truc d'entraîneur avec un nouveau groupe jeune en étant un fou furieux. Peut-être que tu deviens le fou furieux, quoi. Ouais, je Donc, sais tu l'es pas. pas, Ou, ou justement, c'est pas ce gars, mais. ou alors, comme tu dis, tu sais le devenir à la mi-temps, tu vois, quand tu vois qu'on en chie. Mais on n'a pas là, eu peur à la mi-temps. Moi, le premier. On était là, on se disait, bon, bah, ils ont une grosse réussite, on n'en a pas, on est là, comme tous les matchs, ça va le faire. On va faire l'écart en fin de troisième. Et... Enfin, voilà, le truc, c'est que j'aimerais dire que je l'ai senti venir, je ne l'ai pas senti venir, donc je pense que personne n'a senti venir. Ouais, je sais pas, c'était. Je sais pas. La merde, Il faudra... c'était de la merde. C'est ça que tu cherches, c'est de la grosse merde. C'était terriblement stressant, frustrant, enfin voilà. Il faudrait, en fait, je pensais à cette image-là, et je crois qu'on en avait déjà parlé peut-être dans un des tout premiers épisodes un des tout premiers épisodes d'Airball, tu sais, le sketch de Key and Peele, là, un Anger Translator. Anger Translator, ouais. Voilà, un mec qui dit le discours, la version polie de Photux, et le gars qui derrière, qui arrive en craquant les doigts et qui les engueule tous. Mais je pense qu'il gueule un peu. Déjà, il y a de la vulgarité. Il dit des merdes, il dit des Ça me plaît. Ça veut dire que, quelque part, non, mais Freddy le fou est quelque part. Je suis sûr qu'il existe. Donc là, ouais, voilà, il demande plus qu'à sortir. Écoute. C'est très frustrant pour lui parce que c'est vrai que c'est horrible, entraîneur de l'équipe de France de basket. Il va pas revoir les mecs pendant 2 ans là. C'est vrai. En plus, t'es exposé de ouf, tu vois. T'as des gros titres de journaux qui sont pas spécialisés, genre l'équipe Ouest France ou je sais pas qui en basket, et qui vont dire ah, déception, on tombe contre les petits Géorgiens et tout. Et ça doit être pas facile à avaler. Il faut vraiment. En vrai, je te dis, solide un peu, on est gentil là pour l'instant. On est gentil. On est un peu. Ça va, même les gens les assassinent pas tant que ça, quoi. Non, bah non. Et donc, voilà, il y avait ce discours de Batum qui était assez... Voilà, il l'a vécu, donc il le dit. Il dit vraiment, leur tombez pas dessus, voilà, on a grandi et tout. Et je pense que c'est entre les deux, quoi. Entre les deux, ce qu'il faut faire. Et bon, on a ces comptes serbes. Ça me fait... Ce qui est chiant, c'est que j'aurais aimé que ça arrive à la Slovénie ou à l'Allemagne. Ça, la Serbie, je les aime bien. En fait, je voulais qu'ils... Tu vois, si c'était pas nous... Je voulais que ça soit eux. Donc en fait, je suis vraiment deg en fait que ça soit arrivé aux Serbes parce que Jokic c'est mon joueur préféré et donc en fait, j'arrive pas à me réjouir. Et même Lucas, s'il tombe maintenant, ça va me faire chier parce qu'il s'est bien réveillé et qu'il est bon. Oui, et tout le monde aura vu qu'il aura prouvé encore une fois, il aura eu le temps de prouver encore une fois que voilà. En tout cas, il va rester. Voilà, il y aura les demi-finales et dans chaque demi-finale, vous aurez un joueur de NBA exceptionnel qui porte son équipe. Vous aurez Şengün. Vous aurez... Non, il y a juste l'Allemagne où c'est pas vraiment Wagner qui porte l'équipe, c'est juste le collectif. Enfin, ils ont juste plusieurs très bons joueurs de NBA, quoi. Ouais, et Wagner, c'est quand même... Putain, est-ce qu'il a été All-Star? Je sais plus, mais enfin, c'est quand même une qualité, enfin, niveau supérieur. Oui, Wagner, non, mais je veux dire, c'est pas non plus... C'est toute l'Allemagne qui est forte. Oui. C'est toute la grande Allemagne, celle qui devrait régner sur l'Europe. Il y a des phrases qui sonnent pas bien, genre l'Allemagne est forte ou l'Allemagne doit être forte. Se doit d'être forte. L'Allemagne doit rouler sur l'Europe, quelque part. Je vous en supplie, ne sortez pas ça de son contexte.
Ouais, on va revenir. Serbie-Finlande, on en a parlé. Alors moi, j'étais à Dijon tout le week-end, donc j'avais mon PC, j'ai eu le temps de mater quasiment tous les huitièmes de finale ou au moins des grandes parties. J'ai vu le premier, c'était Turquie-Suède avec le coach là, ça jouait 11h du matin, qui a gueulé le coach turc en disant que ça jouait trop tôt, machin. Je l'ai pas vu ça, je l'ai pas vu. Mais du coup, donc la Eh Suède ben, a été là. Ouais, les Turcs se sont fait peur. En les plus, Turcs on se sont peut fait pas peur. dire qu'on n'a pas été prévenu sur les huitièmes. Le petit va vous faire chier. Même le Portugal a fait chier l'Allemagne, les gars. Donc, Exactement. donc quand même, on était prévenu, quoi. À part le match Allemagne-Portugal, et encore, il y a 1 point d'écart à la fin du troisième quart-temps entre l'Allemagne et le Oui, Portugal. mais alors là, pour le coup, aucun huitième de finale ne s'est joué avec 10 points ou plus d'écart. C'est nous, on a eu le plus grand écart. Ouais. Ah ouais. Putain. Donc c'est fou quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a lâché. Mais l'Allemagne, par contre, jamais tu doutais. Non, bah non. Alors Keita était énorme. Hein. Il est encore à Boston. Vous pouvez le. Ouais, il est encore à Boston. Eh ben, il est encore à Boston. Ouais. Ouais. Et Ça fait plaisir. Non, mais par contre, les Allemands, c'est lamentable. Je crois qu'ils sont à 1 sur 22 à un moment, aux 3 points dans le match. Genre, alors, rien ne rentrait. 1 sur 20 à la mi-temps, en tout cas, 3 points. C'était une hécatombe, quoi. Et le quatrième quart-temps, 33-7. Bon, voilà, ils sont un petit peu réveillés. Ah ouais, non, mais le dernier carton, là, c'était une boucherie. Ouais. Dès que les Portugais ont lâché et qu'eux, ils rentraient les tirs, c'était fini, quoi. Ouais, c'était fini. Lituanie-Lettonie, 88-79 pour la Lituanie qui a tapé les Lettons à domicile sans leur meilleur joueur, je sais plus comment il s'appelle, le Lituanien. Mais voilà, Porzic a mis 30 points et 19 rebonds quand même. Mais bon, il n'a pas inspiré en attaque les Lettons devant leur public. Serbie-Islande, on en a parlé. Pologne-Bosnie, 80-72. Rien de particulier à dire. Du coup, pas un Pologne-Bosnie, j'ai pas vu. Je savais qu'ils étaient passés, mais c'est tout. Ouais, Italie-Slovénie, on l'a dit. C'est quand même ouf. Du coup, en quart se retrouve la Pologne qu'on a tapée, la Slovénie qu'on a tapée. Et nous, on n'y est pas, quoi. C'est vrai. Tôt. Tôt. Et c'était qui le quatrième de notre groupe qui est passé? Israël, qui s'est fait taper contre la Grèce. C'était bien ça, Grèce-Israël? Eh ben, franchement, pas mal. Parce qu'ils ont tout donné. Ils se sont accrochés, hein, les Israéliens. Tu vois, il y a eu quoi 84-79. Ils se sont accrochés. Ils étaient dans le match juste dans le quatrième quart-temps encore, mais Giannis, trop fort. Ok. Trop fort. Et donc la Grèce, c'est quand même pas miraculeuse, quoi. Ils en ont vraiment chié contre. Bon, après, tout le monde en a chié un petit peu. Ouais, attention quand même à la Grèce, parce que Giannis, j'étais d'accord, je sais plus où est-ce que j'ai entendu cette analyse, mais il met 37 points, 10 rebonds, il tire que 2 lancers francs. Ah oui, c'est déjà, c'est ouf. Et en plus, il y a un petit peu de variation dans le jeu des Grecs, donc t'as l'impression que s'il y a un moment, il en a marre, il prend le ballon à chaque fois, il en met 55 des points s'il veut, tu vois. C'est un homme, c'est Manchester contre Arsenal, c'est un homme contre des enfants, tu sais, la fameuse image là, mais enfin, il est vraiment incroyable, Giannis. Et Luka, évidemment, qui met la moitié des points de son équipe et qui a des stats sur cette compétition où il y a 35, 8 et 7. Et en plus, il tombe sur le quart Bah non, c'est pas le plus simple parce qu'il y a des gens qui se tapent la Géorgie. Mais il se tape la Lituanie, ce qui est faisable, quoi. Qui ça la Grèce, oui, Lituanie, c'est vrai. Mais bon, du coup, ça peut nous faire Turquie, Grèce, Finlande, Slovénie. Finlande-Allemagne, ça serait sympa, quoi. Grave. Si la logique est respectée, ouais, Grèce, Turquie et Allemagne, Finlande, carrément. Alors, au contraire, si c'est Lituanie, Pologne versus Finlande, Slovénie, moi, j'arrête le. Moi, je coupe. Que ça soit très clair. Non, moi, j'arrête mon abonnement à Courtside de 1891. Mais bon, là. ça peut faire Markkanen. En fait, j'aimerais presque qu'il y ait un autre upset et que notre Luka il tue l'Allemagne, ça serait bien, quoi. Parce qu'en fait, ça serait quand même vraiment chouette que Luka ou Markkanen ou Giannis ou Şengün nous sortent. Parce qu'en fait, ils me font chier ces Allemands maintenant, on peut le dire. J'avais peur d'eux, mais ils me cassent les couilles en fait. J'ai pas envie qu'ils soient et champions du monde et champions d'Europe, quoi. Qu'ils aillent se faire enculer cette génération. Parce qu'en fait. Là, c'est cool, ça tourne. La Serbie gagne pas, la France gagne pas, l'Espagne en a croqué un. Donc, tant mieux que ça soit comme ça. À partir du moment où tu as une génération qui commence à gagner 2 fois, là, tu rentres dans la légende du basket FIBA et qu'ils aillent se faire enculer, je veux pas. J'ai pas du tout envie. Non, mais je veux dire, ils vont passer d'une Allemagne. L'Allemagne, dans 10 ans, on dit putain, ils ont été champions du monde, champions d'Europe. Heureusement, la France les a tapés une fois. Mais c'est bon, non, en fait, je veux pas. Moi, ça me dérangerait pas, franchement, ils jouent tellement bien.
Mais oui, mais tu préfères pas que t'adores Yanis, t'adores Luka, t'adores Şengün et Markkanen, c'est mieux, non? J'aime pas Luka. Déjà. Mais oui, je préférais que ce soit Giannis ou Şengün, évidemment. Mais je veux dire, je serais pas dérangé que ce soit l'Allemagne qui gagne parce que franchement, ils ont un jeu incroyable, tu vois. C'est pas voilà. C'est vrai que collectivement, c'est eux qui jouent le mieux, on va pas déconner. Bah ouais. Mais par contre, Luka, si je peux revenir là-dessus. Mais ça reste les Allemands et je les emmerde. pour finir cette analyse. Pour la France. Mais alors, là, si tu dois choisir le vainqueur de l'Euro, au cœur. Au cœur, j'ai envie de dire Grèce. Ouais, j'aimerais bien que la Grèce gagne, en fait. Au cœur, j'ai envie de dire Grèce. Après, je mettrais peut-être la Turquie. Mais bon, ils ont aucune chance. La Grèce, Allemagne-Slovénie, ça fait presque chier que ça soit maintenant, en fait. Quand t'as un Finlande-Géorgie de l'autre côté, ça casse les couilles, quoi. Ouais, c'est clair, il aurait fallu un Allemagne-Finlande et un Slovénie-Géorgie, mais... Ouais. Non, Grèce, j'aime trop Giannis, en fait. J'aime trop Giannis, tout ce qu'il est comme homme, comme joueur, tout ce par quoi il est passé, etc. La domination, là où il a progressé partout dans le jeu depuis toutes ces années. Pour moi, c'est un sans faute, ce joueur. Il est incroyable. Bref. Luka, oui, meilleur joueur du monde, enfin, un des 2-3 meilleurs joueurs du monde. Mais une belle salope, oui. Mais une putain de salope. Petite salope de Slovène. Franchement, il m'insupporte trop. Je ne peux plus. Évidemment qu'il est trop fort, tout ce que tu veux. Personne ne peut contester ça. Même moi, qui suis à moitié aveugle, je peux pas contester ça. C'est que ça n'apporte rien. Mais énerve. Ce n'est pas un truc à la Rodman ou même à la Draymond Green qui t'apporterait quelque chose. Ça sert juste à énerver les arbitres, les mettre contre toi au final et à faire chier tout le monde. Donc en fait, ça ne le met même pas dans son match. Peut-être que c'est un truc mental à la Jordan. Il se dit putain, ces arbitres ils me détestent, ils font tout contre moi, du coup je vais les niquer. Mais... C'est sûr, c'est de ça, il y a de ça. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas si on lui a mis des tartes à l'école et tout, mais ça se voit qu'il est toujours en mission, Luka, quoi. Il met un 3 points, il regarde le public, il est toujours énervé, quoi. Il est toujours en mode, je vous ai bien niqué quand il hurle sur Rudy. Ouais, you can guard me, motherfucker. Et genre, il va pas bien, quoi. Il a vraiment des choses à prouver, quoi. Après, moi, je veux bien qu'il fasse des petits regards, machin, quand c'est des shoots clutch en playoff, tout ce que tu veux. Mais dès le premier quart-temps, à gueuler, à chouiner le cul par terre, à aller voir tous les arbitres. Ouais, il a un truc à se prouver. Il y a à aucun moment, enfin moi je l'ai jamais vu, hein, dites-moi dans les commentaires, mais à aucun moment je l'ai vu mettre un panier, peu importe le moment dans le match, et revenir en défense sans rien dire. Tu sais, il met un panier, il court en arrière, il reste focus, machin. Ça, je n'ai jamais vu ça. Je l'ai même jamais vu mettre un panier et revenir en défense. Ouais, c'est du 5 contre 4 quand il est marqué. Bon, voilà. Non, mais même, après, il va être MVP, ça se trouve, il est trop fort. J'ai pas tout vu, mais même là-dessus, je l'ai trouvé un peu mieux. Parce qu'en fait, vu que physiquement, il est mieux, il se fait un peu moins passer, j'ai l'impression. Mais bon. Ouais, possible. On verra ça cette année avec tes petits Lakers. Tes grands Lakers, on aura le temps d'en reparler. Ton prono, toi, du coup, tu t'aimerais bien voir la Grèce aussi ? Tu vois qui, là, entre le cœur et la raison pour le vainqueur de cet Euro ? Je pense que... J'ai pas beaucoup vu jouer la Lituanie, mais j'ai quand même l'impression que... non, je vais aller avec ce que j'ai envie. Voilà. De toute façon, voilà. Donc, le cœur, les tripes. Turquie, Grèce, Finlande, Slovénie. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Ok. Mais en vrai, Turquie, Lituanie, Finlande, Allemagne, je pense. Ça, c'est mes pronostics. Turquie, Lituanie, Finlande, Allemagne. Ouais. Ok. Moi, je pense que la Grèce, ça va pas. Donc, tu vois pas la Grèce passer ? Ah ouais. Non. Mais t'as pas vu la Lituanie ? J'ai ni vu la Grèce, j'ai rien. Mais je le sens pas trop. C'est comme ça. Après, tu me donnes un prono, je te le fais pas. Hein. Ça change rien à ta vie. T'as oublié où on était ou quoi là ? Balade, lui. Enfin, il est ouf. Mais je vais le regarder là quand même. Bon, c'est demain. Lituanie-Grèce, demain 20h. Turquie-Pologne, demain 16h. Allemagne-Slovénie, mercredi 20h. Finlande-Géorgie, mercredi 16h. Et alors, pour le vainqueur final, tu mettrais la Turquie ? Ça, on va voir. Turquie-Allemagne, c'est pas mal. Il y a des petites tensions en plus. Il y a une grosse communauté turque en Allemagne et tout, quoi. C'est pour ça que je disais ça. Ouais. Moi, j'avoue que ce serait la finale. Turquie-Allemagne, ça peut faire une bonne finale de ouf, ouais. Ouais, carrément. Non, moi, je serais j'ai du mal à faire des pronos, mais je serais très content de voir
Allemagne, Grèce, Turquie, tu vois, un des trois En vrai, remportés. mon favori, c'est la France. Je pense qu'on est, malgré le fait qu'on soit une équipe jeune, on peut encore se sortir. Il y a un chemin. Je vois la France ou la Serbie, quoi. Attention à l'Espagne, hein. Pas Attention à l'Espagne. Faut qu'on se croise. Ouais, voilà, quand même, dans notre malheur, les Serbes sont encore plus poissards que nous et l'Espagne n'est pas là. C'est déjà bien. C'est vrai, on n'est Et pas les plus ridicules. aussi. Et il n'y a plus l'Italie qui s'est fait sortir contre la Slovénie, mais rien de honteux non plus. Rien de honteux, un peu quand même. Hein. Ils ont une meilleure équipe, en fait, l'Italie. Ils avaient une bonne équipe, on n'arrêtait pas de dire qu'ils étaient pas si mal. Ils ont sorti l'Espagne et tout. La Slovénie, c'est quand même 4 Clampin et Luka. Et en plus, ils sont bien fait enfler. Donc non, l'Italie, ça pue la merde aussi un peu quand même pour eux. C'est un vrai... Moi, je les voyais le gagner hein, quand même. Ouais, je sais pas, j'aurais dû regarder les codes. Je sais pas quel est le ressenti en Italie, ce qu'ils en pensent et tout. J'avoue, j'ai pas trop suivi. Mais bon, contre Luka, écoute. Si t'as rien d'autre à rajouter sur ces pronos, sur ces quarts demi-finales, moi j'ai 2-3 petits trucs à dire sur l'Euro d'une manière globale. Ouais, les matchs sont longs, il n'y a personne dans le public, c'est une catastrophe. Faites ça dans un pays, un vrai pays de basket, avec des gens qui ont assez d'argent pour acheter des tickets déjà. À la semaine prochaine. Non, c'était pas ça, mais même si t'as raison, c'est trop triste de voir les... 500 personnes, oui, 2000 pour un quart, jouer à 14h dans un pays infâme, non mais ça dégage, c'est bon. C'est en Espagne, en France, en Allemagne, voilà, les pays... Mais... De toute façon, pourtant, si c'est tu n'as des... pas la bombe nucléaire, tu ne sais pas organiser des compétitions, voilà. Putain... Non mais la Lettonie, c'est un pays de basket, la Lettonie, normalement, il devrait y avoir du monde un peu. Dans des anciennes dictatures russes, si vous voulez, mais à l'ancienne, vous payez des gens pour être dans le public, en fait. Putain, ils feraient comment en Chine? Ils en ont rien à foutre. Non, mais voilà. Non, mais c'est minable de voir des ambiances aussi pourries. Alors, en dehors des ambiances, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est, je sais pas si t'as fait gaffe, ça arrive à tous les matchs, le chrono qui continue de tourner. Tu vois, typiquement, on est sur une fin de quart-temps. Il y a une des deux équipes qui rentre un shoot. Il reste 3 secondes 2. Et ben le chrono ne s'arrête pas quand le shoot rentre. Ah non, mais je suis désolé. Excusez-moi. Le chrono ne s'arrête pas. L'autre, le temps qu'il fasse sa remise en jeu, bah, il reste 0.3. Et évidemment, tu peux pas prendre de tir. Je ne comprends pas pourquoi le chrono ne s'arrête pas. Ça n'offre pas de dernière... Parce qu'on n'a pas les capacités technologiques. Parce qu'on en a qu'un des chronos, c'est Pestel qui l'a pris. Et puis c'est celui de ta prof de PS en seconde, là, et qui marche pas. J'avais même pas vu. Mais oui, il y a 2-3 trucs un peu... Ouais, je comprends pas trop. Même les reviews, ils mettent 200 ans. On dirait qu'ils mettent une cassette VHS. Tu sais, fais voir. Oui. Et j'avoue, je sais pas, t'as raison, les reviews, quand on en reparle, quand on les revoit, je sais pas si on voit, nous, à l'écran, à la télé, exactement les mêmes images que voient les arbitres, mais tu dis, putain, mais le temps qu'on perd, remettez-moi cette image. L'image repasse 1000 fois en accéléré. Non, mais c'est ce moment-là que je vois. Ouais. On perd un temps fou, ça me rend dingue. Non, l'organisation, c'est quand même globalement de la merde. Bah, c'est pas une catastrophe, mais franchement, il y a des fois où tu te demandes... les joueurs qui demandent de challenge aussi. À quel moment ils comprennent pas que... T'en as qu'un et que c'est pas comme en NBA, c'est pas s'il est successful que tu peux en avoir un. Donc avant les 5 minutes du dernier quart-temps, va te faire enculer en fait. Déjà, premier truc. Je suis bien d'accord avec toi. Et deuxième truc, quand tu vois le ralenti, 9 fois sur 10, quand tu vois le ralenti, le mec a bien fait faute. Oui. Donc, c'est aux gars, c'est aux assistants avec une tablette qu'on beIN Sport de dire on le fait ou pas et c'est tout. On en a rien à foutre du ressenti du joueur. C'est fou quand même. Alors, par contre, en NBA, il y a des gars payés pour ça. Là, j'en vois pas des gars avec des tablettes. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas s'ils sont là ou pas, mais c'est tout. C'est l'assistant. Je veux un assistant review. Déjà, il va s'acheter des hot dogs pendant les 3 premiers quarts-temps. Il regarde le match, il fait ce qu'il veut. Il vient au 4e, tablette. Dès qu'il y a faute, il regarde et il dit si on fait challenge ou pas. Et c'est le seul qui est apte à faire ça. Et tous les autres ferment bien leur gueule. Tu prends un ancien arbitre. Bah ouais, mais pourtant il continue à le faire quand même et je ne comprends pas ce manque de lucidité. Je sais pas pourquoi il continue de faire ça. Franchement, je sais pas. Ok, j'ai jamais joué, j'ai jamais fait de basket en club et tout ça. Mais je sais pas, ça me dépasse. Dites-nous si vous avez des explications dans les commentaires. Mais... Et alors avec les matchs longs, j'en viens à ma take. Globalement, je trouve que la
la règle de 4 fautes et du coup à la moindre faute ça fait lancer franc, c'est trop de la merde. Voilà, que ça soit très clair. On sifflerait beaucoup moins de fautes ou alors il y aurait plus de fautes mais on laisserait jouer et ça serait moins chiant, ça hache les matchs et on est toujours là à faire des calculs. Mais t'imagines pour un gars qui connaît pas le basket, je regardais moi avec ma meuf au bout de 2 fautes d'un gars en carton, je suis alors il a déjà 2 fautes et j'en ai rien à foutre de tous ces calculs, ça m'insupporte. Ça devrait être 7 par joueur déjà, il y aurait des fautes de boucher tout le temps. Ça serait pas grave parce que ce sera encore plus haché du coup. Mais non, mais parce que ça serait haché vite fait. C'est hop, je te tape sur la main, hop, remise en jeu direct. On n'a pas. Est-ce qu'on fait des lancers francs? Est-ce qu'on fait pas? Combien il en a? Les lancers francs, c'est trop long, c'est chiant. Les lancers francs, c'est si le gars on l'assassine pendant qu'il fait un lay-up, oui. Mais 7 par joueur et 7 fautes d'équipe avant d'être dans la pénalité, c'est ça? Au moins, ça va trop vite en FIBA. J'ai l'impression qu'au bout de 5 secondes, ça y est. Déjà, dès qu'on a fait 2 fautes, on commence à y penser. Mais c'est insupportable de penser à ça tout le temps. Bah, surtout, et puis alors les fins de carton, ou quand justement là, mon vieux Bilal a fait une vieille faute de merde et bam, 2 points. Putain, c'est un sup. Moi, je trouve elle est pourrie cette règle. Ouais. Oui, ça fait chier hein, ces matchs hachés. C'était le premier contre qui on a joué? Non, c'était contre la Slovénie. Contre la Slovénie où ça a duré 2h30. Là, c'était très très long. Non, mais c'est dur, ça rend les money time insupportables et puis c'est trop. Puis c'est trop en fait. C'est juste. C'est déjà assez comme sanction que ton gars il fait une faute. Et que s'il en a 7, il fait 5, du coup il dégage pour toujours. C'est assez gros comme sanction. On n'a pas à je fais une faute sur le meneur à la remontée de balle, et ben direct il va mettre 2 points. Mais qu'est-ce que c'est que la moitié du temps, une faute au tout début du terrain de merde, ça fait peut-être 2 points pour l'adversaire. Mais moi je trouve que c'est très con comme règle en fait. Ou alors les joueurs font des fautes bêtes. Oui, les joueurs font des fautes. Alors ça, par contre, personne... Il y a un moment, et ils ont dû vite arrêter, il y a un arbitre qui s'est chauffé dans un match et qui a sifflé 3 marchés d'affilée. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'ils font marcher tout le temps, les joueurs. Et voilà, tu sais, il y en a un qui a dit mais c'est la règle. Et on dit oui, c'est la règle, mais tu fermes ta gueule, sinon il n'y a plus de match en fait. Voilà. Et je te dis, il a fait 3 fois en 1 minute, et puis après, ils lui ont dit de la fermer. Le jeune flic qui veut faire du zèle, tu sais. Mais aussi, en vrai, à part au moment du shoot, dire que à peine tapoter la main d'un gars, c'est faute, bah c'est de la merde. Enfin, je veux dire, il y a un truc entre les vidéos de streetball que je vois où les mecs se mettent des coups de tête et le basket. Mais ça peut pas être ça le basket. Ça peut pas être la moindre. Enfin, ça fait trop de fautes en fait. À un moment, faut arrêter quoi. À part au moment du shoot, je suis d'accord. Oui, voilà. Si au moment du shoot, ça... et encore, quand le ballon est parti, le gars, tu peux lui sucer les couilles si tu veux. J'en ai insupportable une fois que la balle est partie, que le gars il fait une mini tapette sur le truc. 3 points, 3 lancés. Non, c'est jeté mon gars. C'est bon quoi. C'est un moment. Bon bref. Ça devient un peu un sport de fragile. Franchement. Ben, en plus, c'est relou parce que ça change de compète en compète selon le contexte. Ça change selon ce que l'arbitre il a bouffé. Ça change d'arbitre en arbitre. Déjà, pourquoi c'est de la merde des fois ce sport? Le fait qu'il soit jamais arbitré pareil et qu'on puisse dire à des gens que ah bah oui, il a telle influence sur les arbitres, donc on sait que ça veut bien dire que les règles sont trop floues. Ouais. Si c'est changeant selon l'interprétation tout le temps, tous les jours, ça veut dire que il faut changer les règles un petit peu quoi. Bah et puis ouais, c'est la cohérence quoi. Putain un petit peu. Et puis vu que justement c'est bien pour ça, vu que c'est pas cohérent et qu'on voit que ça change et que par rapport au statut d'un joueur ça change et que du coup ce soit aussi grave les fautes qu'une faute comme ça mini poussette en début de terrain ça fasse 2 points dans un money time, bah entre le fait que ça m'a l'air totalement bancal cette façon de voir les règles et qu'en plus la sanction est énorme, il y a un truc qui va pas je trouve dans ce sport. Ouais. Après, et du coup j'arrête ce podcast. J'en ai rien à foutre. Bah, j'aime plus le ballon basket. orange en fait. Non mais voilà. Je trouve ça un peu relou. Et dernier truc dont je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on dise un mot. Quel est ton avis toi sur les joueurs naturalisés? Moi j'en ai un peu nuancé. Je me suis dit un truc marrant, il faudrait qu'on naturalise un blanc. C'est vrai qu'il n'y a que des Renois. On pourrait prendre un Polonais, un bon meneur, tu sais. Mais pourquoi lui?
Ça me ferait marrer. Et non, mais parce qu'il y a que des pays de c'est que des blancs et ils prennent un Renoir américain qui n'a rien à faire. Donc ouais, ça serait un peu marrant. Non, mais ou un Chinois, quoi, un truc qu'on n'a pas en France. On prend un Indien, un truc qu'on n'a pas, quoi. Pour... c'est un meneur indien et il s'appelle Ramesh. Il est bon? Non, mais il est marrant. Il fait très bon cheese naan. Puis il jouera toujours plus que Nadir Ifi. Mais les naturalisés, bah écoute, on l'avait beaucoup fait au rugby. T'étais un Néo-Zélandais, tu jouais 2 ans dans le championnat. Ah, je voulais te demander, c'était ça la règle, 2 ans dans le championnat de France et tu pouvais jouer dans la. Tony Marsh, qui était le centre de l'ASM, qui était néo-zélandais, il a fini par faire beaucoup de matchs avec l'équipe de France. Il avait rien à voir avec le truc. Et c'était en France ça ou c'était dans les autres pays? Non, je crois que tout le monde avait ce truc-là. Et on a eu plus souvent là des gars comme ça. Mais bon, on était dans le championnat du monde et il y avait Peter De Villiers aussi, non? Ouais, voilà, exactement. Il y avait au moins ce truc de t'as joué dans le championnat de 3 ans. Et bah voilà, c'était un peu ça ma take, moi. C'était je suis pas contre. En plus, il y a un bon argument qui dit que ça peut permettre à des petits pays de basket qui n'ont pas forcément des bonnes générations d'exister un peu sur la scène internationale. Et ça permet à des meneurs américains de merde de se faire une place aussi. Aussi, très clairement, qu'on jouait que en G-League ou... Mais ça prouve bien que le niveau moyen est pourri, en vrai. Bah, je sais pas. Et en vrai, t'es un meneur américain merdique. Mais d'où tu ne trouves pas une place? Enfin, tous ces gars qui croupissent en NBA, mais pourquoi ils ont pas... Il devrait y avoir beaucoup plus d'Américains merdiques en Europe, en fait. Mais ta vie, au lieu de vivre dans la banlieue d'Atlanta, tu joues en Ligue 2 grecque, mais t'es trop bien. Tu gagnes 4000 balles par mois, t'as une femme exceptionnelle, il fait beau tout le temps. Mais allez-y, les Américains, ils sont pas tous assez passés le mot, je pense. Oui, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui n'ont pas trop envie de quitter leur pays, en fait. Qui sont mais parce que les Américains, en fait, ils voyagent pas trop et on leur a fait croire que l'Europe, c'était le tiers-monde. C'est ça. Et il y a un peu ça dans Once Upon a Time in Hollywood où il dit putain, mais ça va être trop chiant d'aller tourner des films en Italie, des western spaghetti, je reste à Hollywood. Puis finalement, il va en Italie, il fait des films de ouf, il vit en Italie, sa femme est trop bonne, il a trop d'argent. Et il dit, mais en fait, c'est magnifique l'Italie. Mais les Américains, surtout des Renois du Hood, on leur a fait croire que l'Europe, c'était le tiers-monde, alors qu'en fait, les gars, ils vivraient. En Espagne, dans une ville trop bien, ils seraient trop heureux, quoi. T'es le king de ton village de merde. Limite, on te jette des femmes, tu gagnes énormément d'argent. Parce qu'en plus, oui, on leur dit, c'est aussi là où ils se trompent, parce qu'on leur dit, ouais, c'est 5000 € et 5000 $ aux US, tu travailles à Walmart. Mais le problème, c'est que c'est aux US, tout est cher, tout est pourri. 5000 € en France, même 6-7000 pour les joueurs, t'es trop bien, quoi. C'est ça qu'ils savent pas. On leur a pas dit qu'à 5000 balles, la maison de ouf qu'ils auraient en Espagne, quoi. Et puis en France, alors t'imagines pas en Espagne ou en Grèce, quoi. 5000 balles, c'est ce qu'il disait Evan Fournier. Alors lui, il est millionnaire, mais pour le cadre de vie, quoi. Depuis qu'il est dans la banlieue d'Athènes, enfin, il fait beau tout le temps, sa femme elle est contente, ses enfants sont contents, il mange trop bien et tout. Enfin, il est refait. Lui, il était là, il a vécu à Boston et tout. Alors c'est sympa les États-Unis, mais c'est. Il a fait Orlando, Boston. Bon, il a fait New York, mais Denver. Orlando, Boston, c'est quand même, j'imagine, pas les 3 villes les plus quand charmantes. T'es le king d'une ville de merde où il fait beau, t'es au top, quoi. Et vu le niveau moyen, effectivement, tous les meneurs pourris, là, ils devraient y aller, mais bon. Enfin, tout ça pour dire que ma petite take sur les naturalisés, c'est que je suis pas contre, mais j'aimerais bien quand même qu'ils aient joué au moins 2-3 ans façon rugby dans une équipe du pays, type Larkin, là, le Turc. Lui qui est né à Atlanta ou je sais pas où, qui est fort, l'américain naturalisé turc, lui ça fait 8 ans qu'il joue en Turquie, tu vois, à Anadolu Efes. Ou alors un échange. Aucun problème avec ça, c'est cool. Si je chope un américain, Team USA doit se taper un polonais à chier. Histoire que. Comme ça on pourrait pas taper dans tous les pays. Ça serait drôle. Et vous en voulez pas des naturalisés, là? No way, man. No way. Bon voilà, sur 7 €, est-ce que c'est notre dernier épisode ou pas? Je me posais la question. Non, moi après les quarts, je ferais bien un épisode. Après les quarts? T'es chaud. Ok. Enfin, on verra, ou peut-être avant les... Bah non, j'allais dire avant les demi, donc après les quarts, parce que sinon on se fait juste un épisode avant la finale. Enfin, j'en sais rien en fait.
Moi, attends, les camps. Oui, c'est dimanche la finale. Moi, je me disais peut-être, enfin voilà, ça a plus la même saveur là, refaire un épisode genre lundi prochain pour revenir globalement sur 7 euros. Ouais, on peut. De toute façon, là, mais non, alors lundi, je suis d'un. Si, oui, je peux lundi. Il faudra qu'on le fasse à midi, ouais. Lundi entre midi et 2 ? Non, c'est juste que je serai à Londres, je reviens tôt le matin. Mais donc, oui, entre midi et 2, lundi, je peux. Ok. Ouais, enfin, c'est une propale, hein, je sais pas. Non, mais t'as raison. Cette semaine, ça va être compliqué, pour moi, de toute façon. Et moi aussi, un petit peu. Et puis, je me dis qu'analyser des quarts, demi où il n'y a pas la France, on va faire des épisodes moins passionnés, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Ok, bon, on se revoit lundi, alors. Très bien. Vous avez entendu les Herbolos. On vous retrouve lundi. On sera le 15 septembre pour revenir sur cette fin d'Eurobasket 2025. Et allez, Giannis, allez, Alperen. Et puis... allez, Lucas. Va te faire foutre, Lucas. Non, que dire de plus ? Non, on a fait le tour, je crois. Voilà, on a tout dit. Eh bien, merci à vous, les Herbolos, de nous suivre, de nous envoyer des messages. Continuez sur les applis, les Spotify, les Podcast Addict, les Apple Podcasts. Notez les choses et commentez et mettez des... Et les pouces aussi, vous faites chier sur YouTube, il y a entre 2000 et 3000 vues, il y a 100 pouces, c'est pas possible. Ou alors il y a 95% des gens qui n'aiment pas le truc et qui l'écoutent en entier, mais ça me paraît idiot. Donc mettez un putain de pouce. Peut-être des gens qui n'ont pas de pouce. Ah, peut-être des gens qui n'ont pas de pouce. Excusez-moi. Voilà, mais dans ce cas, vous êtes handicapé et vous n'avez rien à faire dans notre public. Voilà. On vous déteste. Vous êtes des ignominies de la nature et vous n'avez rien à faire sur Terre. Donc partez. Allez, si je dis ça, si moi je corrobore ses propos, on dirait Peter Dinklage qui dirait qu'il veut pas de nains dans les autres films. Ah bah je te confirme qu'il veut plus de nains. Il est devenu boss des nains. Bah oui, c'est ça. Enfin bon. D'ailleurs, je crois que justement, c'est lui qui a gueulé quand devait y avoir des vrais nains dans l'adaptation filmée de Blanche-Neige. Parce que le gars veut tous les postes de nains. Et là, il y avait peut-être potentiellement 7 nains connus qui allaient devenir... 7 nains qui allaient devenir connus. Et du coup, il a dit... Il s'est dit, ça sent pas bon, ça. C'est scandaleux. Du coup, ils les ont fait en CGI. Et il y a 7 nains de la Corporation des Nains qui lui ont dit, mais attends, Peter, t'as tous les rôles de nains depuis 15 ans. On t'emmerde, en fait. Laisse-nous. Et lui, il a dit, non, c'est pas bien. Ah là là. Si on a quand même passé les 2000 abonnés sur YouTube, donc ça fait plaisir. Merci à vous. Mais du Continuez. coup, plus de pouces, fêtez ça. Allez, carrément. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour le 76e ou 17e, je suis perdu. 77e épisode comme d'Airball. Luka Doncic. Ouais, super. Allez, à lundi prochain, des bisous. Ciao. Original basket, on arrête ce cirque.